Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Pour Souffrance Hebdo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le 5e épisode et vous le voyez, je suis très heureux, j'ai le smile parce que je viens de terminer un show que je vais vous en parler dans cet épisode. Donc je vous en remercie d'être là. En tout cas, merci à vous que ce soit en vidéo, en audio, en version podcast. Vous le savez, PFH est disponible sur toutes les plateformes de podcast également, donc n'hésitez pas, ça peut aussi s'écouter. En tout cas, c'est parti pour ce nouvel épisode de Poro et Souffrance, l'hebdo. Et donc j'ai le smile, j'ai le sourire parce que je sors tout là, il y a 2 secondes d'un show que j'ai trouvé fantastique, hein, surtout un main event et donc je vais vous en parler. C'était le show Limit Break 3 pour les 20 ans de carrière de Go Shiozaki. Et donc c'était un show qui est organisé en grosse partie par Noah et également par la team Noah, donc l'équipe de Go Shiozaki. Et donc c'était un show qui était au Korakuen Hall. Je vous en avais déjà parlé, des Limit Breaks, et qui a pour but de mettre en valeur des catcheurs, on va dire d'une quarantaine, cinquantaine, soixantaine d'années, on va dire de 40 à 50 ans. Et donc ça a pour but de tout simplement de faire plaisir aux fans et de mettre des légendes ensemble, etc. etc. Et donc aujourd'hui, donc le 19 juin, il y avait donc ce show pour les 20 ans de carrière de Go Shiozaki, grande légende de la Pro Wrestling Noah, entre autres, mais pas que. On l'a vu pratiquement dans toutes les promotions. On l'a même vu du côté de New Japan Pro Wrestling par le passé. Il a participé à des G1 Climax, etc. Enfin bref, c'est une légende du catch japonais, une légende vivante et une légende encore qui catch encore. Donc c'est pour moi un de mes catcheurs préférés actuellement du côté du Japon, sans aucun doute. Je me souviens encore de son année 2020 fantastique. On en avait parlé quand on faisait à l'époque Puromania. Donc c'est pour moi un catcheur qui est ultra marquant. Et donc il faisait son show anniversaire des 20 ans. Et on avait une carte qui était quand même plutôt sympa, quelques matchs, pas tout. Il y avait quelques matchs par équipe, mais je vais vous parler en particulier des matchs simples. Et donc dans le premier match simple qui m'intéresse aujourd'hui, il y avait un match entre Mohamed Yone et Shuji Ishikawa. Deux vétérans des rings, Mohamed Yone qui est très entre autres reconnu du côté de la Pro Wrestling Noah et Shuji Ishikawa, légende aussi du catch en général, mais également reconnu pour ses deathmatch à une certaine période de sa carrière, où il a été champion Big Japan Pro Wrestling Deathmatch, et il a été également champion Triple Crown plusieurs fois, 6-7 fois je crois, champion par équipe All Japan Pro Wrestling avec Suwama, et bien entendu également champion du côté de la DDT, et depuis quelque temps, depuis qu'il a quitté la All Japan Pro Wrestling, il est freelance, et donc il se retrouve à faire des shows comme ça de temps en temps, et donc là on avait une affiche plutôt intéressante entre les deux vétérans, c'était vraiment très cool. Ils ont fait un petit 8 minutes, mais assez suffisant pour que ça soit très cool et une bonne bagarre de gros heavyweight. C'était très sympa, vraiment un bon petit match à recommander. Si vous ne connaissez pas du tout ces deux grands catcheurs que sont donc Mohamed Yone et Shuji Ishikawa, c'est une parfaite porte d'entrée pour connaître ces deux légendes du catch japonais, match à recommander. Ensuite, on avait un duel de gros bébés à nouveau entre Kazuyuki Fujita et Kazusada Higuchi de la DDT, Kazusada Higuchi, et Fujita qui est un catcheur de la Pro Wrestling Noah, quelqu'un qui est une légende du sport de combat en général. Et il a été au Pride, ça a été un combattant qui a été très remarqué pendant le Pride, également pendant la grosse période New Japan des années 2000, où il a été 3 fois champion IWGP. Il a été également très important avec Inoki à la IGF, etc. etc. Et il a été également champion GSI du côté de la Pro Wrestling Noah en 2021. Et donc là on avait un match de gros bébés entre donc ce jeune catcheur d'une trentaine d'années, Kazusada Higuchi, qui est considéré comme l'un des gros big men actuels du côté du Japon. Et on a eu un bon petit match assez classique, match très intense, très court, comme dans l'habitude des combats de Fujita, parce qu'il tape tellement fort que généralement ses adversaires ne résistent pas très longtemps. Mais on a eu un bon combat, bien sympa. C'était une victoire bien sûr de Kazuyuki Fujita avec ses piquets habituels. Si vous avez jamais vu ça, allez voir les piquets de Fujita. C'est un destructeur ce mec tout simplement.
On avait également un match pour le titre Heavyweight de la Pro Wrestling 01, la promotion de la légende Shinjiro Otani qui malheureusement, vous le savez peut-être, mais Shinjiro Otani avait eu un accident sur le ring en 2022 dans mes souvenirs, si je m'en souviens bien, où il avait fait tout simplement voilà, un gros problème et il a été paralysé. Et depuis, il est en fauteuil roulant, il est très très loin des shows de catch, même s'il y a toujours son, voilà, son image qui est sur Pro Wrestling 01, mais c'est vrai que depuis cet accident-là, 01 est voilà, dans des difficultés un peu financières, a du mal à remplir leurs shows, c'est très difficile pour eux, donc ils essayent tout de même de mettre en avant la 01 avec l'aide d'autres promotions, comme entre autres la Noah ou tout simplement l'actuel champion de la Pro Wrestling 01, c'est Akitoshi Saito, un vétéran des rings de la Pro Wrestling Noah, également connu malheureusement pour avoir porté la prise fatale sur tout simplement la légende Mitsuharu Misawa en 2009. Et donc Akitoshi Saito, c'est quelqu'un qui fait partie également de la team Noah avec Go Shiozaki, et il faisait face à Chris Weiss qui est un Australien, un catcheur australien de la Pro Wrestling 01. Et donc Chris Weiss, qui a été déjà 2 fois champion 01 Heavyweight, avait perdu le titre contre Akitoshi Saito, et c'était en quelque sorte une sorte de match revanche. On a eu un match dans le style de la 01, un match où ça s'est mis des gros pruneaux dans la tronche et c'était plutôt sympa. Pas exceptionnel, Chris Weiss c'est pas un catcheur que je trouve non plus incroyable, mais en soi c'était sympa. Et ensuite on avait ce main event exceptionnel, un main event qui clairement était là pour bien fêter les 20 ans de carrière de Go Shiozaki. On avait tout simplement Go Shiozaki qui était en équipe avec Jun Akiyama, la légende qui est actuellement du côté de la DDT, et également donc il faisait face aux actuels champions par équipe de la JSC Pro Wrestling Noah, à savoir tout simplement Naomichi Marufuji et Takashi Sugiura, donc eux qui ont gagné contre Good Looking Guys du côté de Noah Grand Ship ce week-end. Et donc on avait un main event donc qui n'était pas pour les titres JSC Tag Team bien sûr, mais qui était un main event d'exception entre tout simplement 4 des plus grands catcheurs que le catch japonais ait connu. On va dire en tout cas quoi qu'il arrive 4 des plus grands catcheurs encore en activité. C'est vraiment 4 catcheurs qui ont marqué chacun leur génération plus ou moins. Marufuji, Sugiura c'est vraiment la même génération, mais Akiyama on est bien plus du côté fin 90 début 2000. Marufuji et puis bien sûr Sugiura on est du côté de 2010, et par contre pour Go Shiozaki c'est à partir de 2012 où vraiment ça a explosé pour moi, même s'il avait été champion du côté de la Pro Wrestling Noah déjà à partir de 2009. Pour les petites informations tout simplement, voilà, pour ceux qui connaissent, Jun Akiyama est un élève des 4 piliers bien sûr, que ça soit de Akira Toe, Toshiaki Kawada, Mitsuharu Misawa ou encore Kenta Kobashi. Donc lui il est clairement dans la grande lignée des 4 piliers. Go Shiozaki c'est un élève de Kenta Kobashi, donc le lien est là entre Jun Akiyama et Kenta Kobashi. Ils ont d'ailleurs été champions par équipe ensemble du côté de la All Japan Pro Wrestling. Et pour Naomichi Marufuji et Takashi Sugiura, c'est 2 élèves également des 4 piliers, entre autres Akira Toe pour Takashi Sugiura et Mitsuharu Misawa pour Naomichi Marufuji, et également il y a eu Giant Baba. Enfin vous avez compris, il y a des liens entre tous ces catcheurs, et donc c'était vraiment le match parfait pour fêter les 20 ans de carrière d'un catcheur comme Go Shiozaki. Et tout simplement les 4 hommes nous ont fait un combat d'exception, un combat fantastique, incroyable. J'ai pas vraiment de mots pour expliquer tout ce qui s'est passé. Je pense que si vous n'avez pas les références en quelque sorte de tout ce que je vous ai dit là, ou entre autres si vous regardez le combat ou si vous avez vu le combat et que vous n'avez pas tous ces liens entre qu'il y a pu avoir par le passé entre ces 4 catcheurs, quoi qu'il arrive c'est un combat qui est d'exception, qui est parfaitement construit, qui est violent, qui est incroyable au point de vue des atémis. Ça se met des atémis, mais comme jamais le corps de chaque catcheur est violé à la fin du combat. Et donc c'est bien sûr un combat qui va terminer sur un time limit draw. On va pas prendre de risque, on va pas faire un tombé, que ça soit sur Go Shiozaki ou sur Jun Akiyama, qui sont, même s'ils sont pas champions actuellement, sont 2 catcheurs qui sont ultra protégés. Et bien sûr on ne va pas faire le tombé sur les actuels champions par équipe qui viennent de gagner les titres. Donc on protège tout le monde et on fait un time limit draw de 30 minutes
minutes, mais c'était un combat qui était exceptionnel. C'est monté en puissance du début à la fin. L'un de mes combats préférés cette année, vraiment. Là, cette semaine, on a eu, enfin, entre la semaine dernière et cette semaine, on a eu vraiment deux combats d'exception, je pense, pour moi, avec Gabe Kidd contre Kaito Kiyomiya. Et puis là, ce tag team match entre Marufuji Sugiura et Akiyama et Goshozaki. Vraiment, c'est un match à recommander, vraiment. J'ai mis 4,75 parce que pour moi, je suis pas allé au 5 parce qu'il n'y a pas eu de fin, vraiment. On est allé au Time Limit Draw, on n'a pas essayé d'impressionner, de surprendre un peu le public. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'était fantastique et ça a été un grand moment. À la fin, ça finit par une photo incroyable avec Wada Kyoei qui les a rejoints, qui est l'un des arbitres les plus prestigieux du monde du catch actuellement, qui est encore en activité, qui arbitre tout simplement depuis 71, à savoir avant la création de All Japan Pro Wrestling et New Japan Pro Wrestling. Et il y avait également donc Kenta Kobashi qui était là. Donc on a eu vraiment une photo voilà, qui vaut des millions, clairement, pour les fans de Puro. Donc c'était vraiment un très bon show. Vraiment le seul match à vraiment recommander, c'est le main event. Mais c'était exceptionnel. Plusieurs informations rapides pour terminer ce Puro Souffrance l'hebdo, avec tout simplement la Big Japan Pro Wrestling qui a annoncé leur tournoi Deathmatch annuel. Ce tournoi qui s'appelait pendant un moment le Ikitusen Deathmatch a changé de nom cette année, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est le cas, ça s'appellera tout simplement le Deathmatch Straight Flash, et donc ça sera un tournoi Deathmatch à la même manière qu'un G1 Climax. Pour savoir, hein, pour tout vous expliquer, le Big Japan Pro Wrestling a un tournoi annuel et chaque année, en fait, tous les ans, ça change de division. Une année, c'est la division Deathmatch, l'autre année, c'est la division Strong Heavyweight, l'année après, ça revient en Deathmatch, etc., etc. Et donc, cette année, c'est la division Deathmatch qui va s'en coller. Le tournoi va commencer le 10 juillet et va donc se terminer à Hokkaido le 21 juillet. Et il y aura le 25 juillet un match pour le titre Deathmatch au Korakuen Hall. Donc, ça va être intéressant. Alors, à suivre, on l'espère que ça sera disponible, pourquoi pas en live, sur le BJW Core, comme je vous l'ai expliqué lors du dernier PFH. La dernière fois, ils l'ont fait, donc j'espère que ça va être le cas pour ce tournoi. En ce qui concerne les participants, il y a tout simplement Hideyoshi Kamitani, qui est l'actuel champion BJW Deathmatch, Abdullah Kobayashi, Ryuji Ito, Yuki Ishikawa, Kazumi Kikuta, Daiju Wakamatsu, Madman Pondo, Dale Patricks, Dr. Redacted et Beastman. Et donc, comme vous l'avez compris, les 4 derniers noms que je vous ai annoncés, c'est 4 catcheurs américains qui font tout simplement une faction de Gaijin qu'il y a du côté du Japon, de la Big Japan Pro Wrestling actuellement. Et donc voilà, bon, c'est un tournoi qui moi toujours m'intéresse parce que j'ai toujours été un grand fan de Deathmatch. Donc si c'est intéressant, si je vois des combats intéressants, je vous en parlerai dans Puro et Souffrance Hebdo. Et si je peux le voir dans l'actualité, bien sûr. Une petite information qui concerne le tournoi de qualification du New Japan G1 Climax 34. Tout simplement, j'avais des doutes lors du dernier PFH et tout simplement, ça a été officialisé. Ça ne sera pas un mini G1 Climax, mais ça sera un tournoi à élimination directe qui sera divisé avec le nombre des blocs, tout simplement. Donc, il y aura une partie qualificative au bloc A et une partie qualificative au bloc B. Et donc, du côté du bloc A, on aura Ishii qui sera exempt du premier tour. Donc on aura Yoshihashi contre Chase Owens dans le premier tour et Callum Newman contre Yujiro Takahashi, et c'est Kenta qui est absent du premier tour. Et donc les gagnants se rencontreront et ça commence donc dès ce week-end, dès le 22 juin, et la finale de chaque bloc sera le 5 juillet. Et dans le bloc B, on aura donc Hiroshi Tanahashi qui sera absent du premier tour, Boltino Lake contre Toru Yano, et de l'autre côté ça sera Taichi qui sera donc absent du premier tour. On aura Satoshi Kojima contre TJP. Donc voilà, ça sera à suivre. Je vous tiendrai bien sûr au courant de qui va se qualifier dans le G1 Climax. En parlant de New Japan et du G1 Climax, on va revenir rapidement sur la division junior. Vous le savez, El Desperado a gagné bien sûr le Best of Super Junior, et donc le match pour son titre IWGP Junior a été officialisé. Donc ça sera bien contre Douki, et le match aura lieu dans la tournée de New Japan Soul le 5 juillet.
Également, je vous en avais parlé dans un dernier Puroresu France Hebdo. Mao défendait son titre Universal contre un catcheur masqué. Enfin, un catcheur qu'on ne connaissait pas. En l'occurrence, c'était un catcheur masqué. C'était tout simplement Shiryu, un catcheur masqué secret. On ne sait pas trop qui c'est. Et donc, il a fait face à ce catcheur. Et d'ailleurs, Mao a dit que c'était son catcheur préféré. Shiryu, voilà. Et c'est vrai que c'est pas un catcheur très reconnu. Bon, il faut savoir, je vous cale un petit secret. C'est tout simplement Kazayashi qui est derrière le masque, et donc Mao a dit que Shiryu était son catcheur préféré. J'imagine plus que c'est Kazayashi qui était son catcheur préféré, mais bon, voilà, Kazayashi avait la gimmick donc de ce catcheur Shiryu. On a eu un combat qui a mélangé comédie, gros spot, bien fun, avec un côté gros heal de la part de Shiryu à un moment, qui a fait saigner Mao. C'était intéressant, c'est pas un grand combat, mais c'était une belle défense, et donc c'est Mao qui est toujours champion universal. Il faut savoir donc que lors de Wrestle Peter Pan, il va avoir un match pour le titre KOD de Yuki Ueno, mais son titre universal ne sera pas en jeu, donc ça va être intéressant. Est-ce qu'il va finir la soirée double champion? Réponse lors de Wrestle Peter Pan. Et voilà, c'est ce qui termine ce Puroresu France l'hebdo. C'était un vrai plaisir de vous faire ce petit hebdo qui était de base pas trop prévu, hein, voilà, mais comme je ne sais pas comment je vais, de quoi je vais parler, enfin je sais de quoi je vais parler la semaine prochaine, mais j'avais peur que ça prenait trop de temps si je faisais tout. Donc voilà, donc je me suis dit je vais faire un avant de partir en week-end. Et puis la semaine prochaine, vous aurez un note avec entre autres le Josh Barnett Blue Sport Bushido. Cette grosse review qui sera donc dans le prochain Puroresu France l'hebdo, avec peut-être sûrement quelques autres news bien sympathiques. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, je compte sur vous. Vous l'avez compris, il y a beaucoup d'informations qui viennent tous les semaines. Merci à tous ceux qui ont déjà pris ce rendez-vous d'écouter ou de regarder les podcasts. Donc en tout cas, merci à vous. N'hésitez pas à liker, partager. Je compte sur vous. Comme on dit chez moi, banzai. Et surtout, n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao!